Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'information sur Spectrum Télévision. Il est 20h, c'est la même heure à Konsamba, dans le département du Mungo, région du littoral. Vote et adoption du prochain budget de l'État, résolution des crises sécuritaires et sanitaires, les élections régionales en perspective. Voilà entre autres sujets ou dossiers sur lesquels vont se pencher députés et sénateurs au cours de la troisième et dernière session ordinaire de l'année législative 2020. Affaire de mœurs dans les milieux scolaires au Cameroun, le phénomène prend des proportions inquiétantes. Dernier cas en date, 8 élèves surpris dans une chambre au quartier Makepe, Musoke, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Tous ivres, nus et inconscients. Le constat a été fait ce 10 novembre 2020. Sport football éliminatoire CAN 2021, Cameroun-Mozambique, c'est demain au stade de la réunification de Bépandar. On en parle dans le 20h. Une fois de plus, bonsoir Madame, Monsieur. Vous écoutez le journal sur Spectrum Télévision. Dans quelques heures, députés et sénateurs regagneront leur siège au Parlement pour le compte de la troisième et dernière session ordinaire de l'année législative 2020. Une session dont les enjeux sont multiples, marqués entre autres par le vote et l'adoption du prochain budget de l'État, la résolution des crises sécuritaires et sanitaires, les élections régionales en perspective. Enjeu de la session, enjeu donc de cette session avec vous, Olivier Bouzike. Dès ce 12 novembre, les parlementaires examineront le projet de loi des finances soumis par le gouvernement camerounais, comme il est de tradition durant chaque session de novembre. Seulement, contrairement aux années antérieures, le budget de 2021 a été laborieusement préparé en raison de nombreuses crises et autres projets structurants à gérer. Ce qui a d'ailleurs abouti à un correctif budgétaire décidé par le chef de l'État au mois de juin dernier pour amortir les dépenses liées au Covid-19. Sauf que la pandémie persiste, la crise au nozo s'intensifie, les régionales pointent à l'horizon, l'on se rapproche progressivement du Chan, la situation s'annonce davantage compliquée selon les législateurs. L'État fait le budget dans un contexte où on est en quête de liquidité dans les caisses de l'État. Il y a donc un risque d'augmentation de la pression fiscale et dont nous, on ne voudrait pas. Nous voudrions que l'État recherche l'argent ailleurs que dans l'accroissement de la pression fiscale au détriment de la population. Nous nous attendons à ce que le déficit budgétaire ne creuse pas, qu'il y ait une réduction sensible du train de vie de l'État. Sont également attendus au cours de cette nouvelle session des débats sur certains sujets qui retiennent l'attention du peuple ces derniers temps, notamment les questions de décentralisation pour promouvoir le développement local, la loi sur la médecine traditionnelle, les problèmes de la diaspora camerounaise aussi et surtout ce débat tant sollicité sur la crise anglophone qui perdure. Nous, à l'UDC, nous avons depuis longtemps exiger que le Parlement, notamment l'Assemblée nationale, ouvre le débat pour donner sa position sur la crise. Notre Parlement est plus que jamais interpellé lors de ces sessions d'ouvrir un débat. Et au-delà de l'ouverture du débat, d'exploiter profondément les dispositions de l'article 56 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour créer une commission spéciale qui doit travailler avec le gouvernement, aux côtés du gouvernement, sur la crise anglophone et donc proposer des solutions du Parlement pour la résolution définitive de cette crise. Les parlementaires auront 30 jours pour boucler ces dossiers délicats pour la suivi de la nation. Bagarre, tir d'armes à feu, tir de gaz lacrymogène au tribunal de première instance de Douala-Bonanjo. L'affaire défraie la chronique depuis ce 10 novembre 2020. En début de soirée, les avocats venus demander la libération de leurs confrères ont eu maille à partir avec des forces de maintien de l'ordre. Rappel des faits avec vous, Oriane de Donquin. Là, ce sont les acteurs. Ils sont tous en tenue, les uns en camouflé, les autres en robe. Ces derniers sont sortis en masse revendiquer la libération de leurs confrères détenus dans une affaire d'outrage à magistrat, tentative de corruption.
La riposte ne va pas tarder à intervenir et c'est la débandade générale. Bousculade, coups de poing, salve de matraque et de gaz lacrymogène. Cette scène, digne d'un film d'action hollywoodien, se passe dans une salle d'audience du tribunal de première instance de Douala-Bounanjo. Désormais transformé en champ de bataille, ici, le poids, le genre, la taille ne comptent plus. Cris et violence règnent. L'on dénombre de nombreux blessés dans ce fait inédit. Bagarre, tir de gaz lacrymogène et d'armes à feu dans un tribunal à la suite d'une affaire. Celle-ci a d'ailleurs été ajournée pour le 25 novembre prochain pour statuer sur la demande de mise en liberté sous caution présentée par les avocats de la défense. Un avocat n'est pas au-dessus de la loi, mais pour maître Billy Gare, la loi doit être concrètement appliquée lorsqu'il y a un délit. Dans l'affaire des avocats arrêtés au tribunal de première instance de Bounanjo à Douala, c'est le non-respect des textes qui est à l'origine de la colère des avocats. Dites-vous, Inès Pangan. Le principe est clair. Un avocat qui commet un délit peut être condamné. Que les avocats ne bénéficient pas d'une immunité. Ils ne bénéficient même pas d'un privilège de juridiction. Les magistrats, eux, ont un privilège de juridiction. Je crois également les sous-préfets, c'est certaines autorités. Sauf que ce soit pour les citoyens lambda ou pour l'avocat, la loi doit être correctement appliquée. Et c'est ce qui n'a pas été fait dans le cas des deux avocats au tribunal de première instance de Bounanjo à Douala ce 10 novembre 2020, provoquant ainsi le courroux de ses confrères. Lorsqu'un avocat pose un acte qualifié de délit, la loi dit que cette personne peut être, toi-même comparaître libre. Lorsqu'elle présente, elle présente des garanties de représentation. Ça peut être un domicile, ça peut être une adresse, ça peut être... Bref, l'essentiel étant qu'on puisse savoir, qu'on puisse s'assurer que lorsque cette personne sera appelée à comparaître, elle sera là. Les deux avocats remplissent cette condition. Autre fait anormal pour maître Biliga dans cette affaire, le non-respect de la salle d'audience par les éléments de force de l'ordre. Je pense qu'il y a des lieux qui sont comme des sanctuaires. Quel que soit ce que les avocats ont pu faire pour protéger leurs confrères, il était hors de question qu'on entre dans un palais de justice qui est un endroit sanctuarisé pour leur lancer des grenades lacrymogènes, les traiter comme des moins que rien. Cela n'est pas normal. Ce dernier, proche du bureau du barreau du Cameroun, explique que des démarches sont entreprises par la présidente en intérim. On me dit même que le jour où, hier, Madame la présidente Bâtonnier est partie rencontrer le président de la première instance qui a refusé de la recevoir. C'est inadmissible. Les deux avocats arrêtés au tribunal et défendus par des confrères ont passé la nuit à la prison centrale de Douala. Le secrétaire national permanent du processus de Kimberley tient son conseil d'administration une journée du mardi 11 novembre 2020 consacrée à une session de mise en place du système de certification du processus de Kimberley au Cameroun dédié à l'analyse et l'adoption du budget pour le compte de l'année 2021. Reportage. Une session pour l'examen et l'adoption des documents budgétaires du secrétariat national permanent du processus de Kimberley en 2021, après une enveloppe écoulée à hauteur de 1,5 milliard de francs CFA par là, pour l'année qui s'achève. Une sortie qui permet également à l'organe de dresser son bilan 2020. Le national permanent a continué à mener ses activités de lutte et nous avions saisi à Douala une cargaison de 1028 carats de diamants qui voulaient être commercialisés et exportés dans les circuits formels. Nous avions pu identifier le fraudeur, nous avions mis ces diamants sous scellés et ces diamants vont être régularisés et commercialisés dans les circuits formels pour que l'État puisse rentrer dans son bon droit, c'est-à-dire puisse recouvrer les recettes relatives à cette commercialisation. En dehors de ça, nous avions pu tracer plus de 2000 carats de diamants d'une valeur de 350 millions et nous avions exporté 750 carats de diamants. Voici présenter les chantiers de l'année 2021, voire des perspectives pour le prochain triennat. Pour 2021, nous projetons déjà au niveau de la rentabilité de nos activités de renforcer le plateau technique
du Bureau d'évaluation d'expertise des diamants bruts au Cameroun. Parce que vous savez, lorsqu'un diamant est mal évalué, forcément l'État ne gagne pas. Lorsqu'un diamant est bien évalué, l'État récupère le maximum de recettes. Parce que si vous n'avez pas d'équipement, vous allez sous-évaluer les diamants. Quand vous avez les équipements de pointe, vous allez bien évaluer les diamants et l'État va récupérer les recettes. Et ces recettes qui sont redistribuées pour les projets et aussi aux collectivités territoriales décentralisées. Ce conseil d'administration du secrétariat national permanent du processus de Kimberley se tient au moment où plusieurs maux gangrènent encore le secteur minier au Cameroun, dont source de conflits et de la pauvreté dans le pays. L'absence de transparence, la persistance de la corruption, le mépris et l'insolence des exploitants miniers de nationalité étrangère vis-à-vis des populations locales, le manque d'accès à l'information, la non-rétrocession de la redevance minière aux maires et aux communautés comme appui au développement des localités pour enrayer ou du moins limiter l'impact négatif des activités sur ces zones qui ne cessent de se paupériser. Le Code général de la décentralisation jusqu'ici n'a pu corriger cela, notamment la bataille entre l'État central et les collectivités territoriales décentralisées. Pour le ministre de la décentralisation, Georges Elangobam, il existe un code minier dont les décrets d'application sont encore en préparation. Toutefois, le texte décrété le 3 novembre par le président de la République participe ainsi du renforcement du cadre juridique de la décentralisation après la promulgation de la loi portant Code général des CTD. Depuis ce 10 novembre 2020, des anciens et actuels responsables issus d'une quinzaine d'organisations et d'administrations publiques, 53 total, passent devant le Conseil des disciplines budgétaires et financières du ministère chargé du contrôle supérieur de l'État. Antoine Bikoro Allo, ancien directeur adjoint du chantier naval, figure sur la shortlist des personnes convoquées par Mba Atcharose Fumendam. Dites-vous, Mireille Sabje. Pour l'instant, impossible de donner les véritables raisons de la convocation de ces anciens et hauts cadres de l'administration publique encore en fonction devant l'instance de contrôle des finances publiques. Toutefois, si le communiqué signé le 9 novembre 2020 par le consupé et présidente du CDBF, Mba Atcharose Fumendam, parle d'affaires urgentes, à la réalité, les mises en cause sont soupçonnées ou impliquées dans des malversations. Par conséquent, les personnes convoquées doivent répondre de leur implication dans les affaires supposées de faute de gestion budgétaire qui concernent plusieurs structures. Il s'agit de la Cameroon Airlines, ex-Camerco, du Fonds de développement des filières cacao et café FODEC, du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, du ministère des Forêts et de la Faune, de la commune de Messamena, de la commune de Bagno, de la Société immobilière du Cameroun SIC, du chantier naval et industriel du Cameroun et du compte de dépôt du droit d'auteur et des droits voisins. Sont ainsi interpellés des figures bien connues à l'instar d'Antoine Bikoro Allo, ex-directeur général du chantier naval et industriel du Cameroun, le professeur Jean-Calvin Abba Oyono, ancien président de la commission permanente de médiation et de contrôle des organismes de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins, ou Martin Vofo, ex-percepteur à l'ambassade du Cameroun en Algérie. Figurent également sur la liste 3 anciens préfets, Mamadou Aman, ex-préfet du département de la Benoué, Tangwa Fauver, ex-préfet de la Mifi, Mba Bernard Marie, ex-préfet du Djaïlobo, tous impliqués dans l'affaire SIC. En rappel, le Conseil de discipline budgétaire et financière est chargé de la sanction des responsabilités des ordonnateurs et gestionnaires des crédits publics et des entreprises publiques. Ces rapports de mission de contrôle sont d'ailleurs le déclencheur de la plupart des procédures judiciaires ouvertes dans le cadre de la campagne d'assainissement des mœurs publiques baptisée Opération Épervier. Celle-ci a déjà conduit en prison un ancien Premier ministre, 2 anciens secrétaires généraux de la présidence de la République et de nombreux anciens ministres et directeurs généraux de sociétés d'État. Mais ces rapports, depuis quelques années, sont au centre d'une polémique. Certaines personnes estiment d'ailleurs que les inspecteurs d'État ne disposent pas toujours des compétences requises pour contrôler. Lutte contre les désordres urbains et autres fléaux dans le 2e arrondissement de la ville de Yaoundé. Le maire de la commune et le super-maire sont main dans la main pour relever le défi. Au cours de la première tournée de cette commune, Luc Messia Tangana a recommandé des mesures drastiques pour sortir Yaoundé de ses difficultés. Olivier Bouzike.
C'est sa toute première tournée officielle dans le 2e arrondissement de la ville de Yaoundé depuis son élection à la tête de la supermairie. La commune que Luc Messia Tangana découvre est une commune qui regorge certes d'énormes potentiels économiques, culturels, sanitaires, social, commercial, politique, mais qui fait cependant face à des sempiternels challenges dans le désordre urbain. C'est des problèmes que nous sommes valablement impliqués et que nous sommes déterminés à leur résoudre entre la mairie de la ville la mairie de Yaoundé 2 et également le commissariat du 2e. Et également nous avons des grands problèmes au marché Mokolo tel que la journée de mercredi qui est fermée, qui impacte notre activité. C'est un manque à gagner pour nous. Il n'y a pas de mesure d'accompagnement. On doit accompagner ces chauffeurs qui souffrent depuis fort longtemps. Le transport clandestin ne nous veut pas du bien. Des défis parmi tant d'autres que le maire de cette commune, Yannick Aïssi, s'est engagé à relever au cours de son mandat, loin des traditionnelles batailles entre maire et super-maire. Il est non seulement le maire de cette commune, mais également le maire de toutes les communes de la ville. Nous saluons vraiment cette initiative et il a eu à faire des recommandations et nous allons nous atteler à l'aider, à l'accompagner, à les mettre en application sur le terrain. En lui remettant une copie de la clé de l'arrondissement, Yannick Aïssi donne plein accès au super-maire afin de lui permettre de voler à son secours. On va faire en sorte que l'ordre règne au marché Mokolo. Pour passer de la parole à l'acte, le super-maire a offert à la mairie de Yaoundé 2e des brouettes, des machettes, des poubelles, pots de peinture, râteaux, bref, un arsenal complet pour contribuer dans la lutte contre l'insalubrité à Yaoundé 2e. Nous vous le disions en titre, 8 élèves ont été surpris dans une chambre au quartier Missoké, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Yves, nu et inconscient, c'était ce 10 novembre 2020. Des affaires de mœurs dans les milieux scolaires qui deviennent de plus en plus courantes au Cameroun. Avis de parents dans ce reportage de Inès Pangan. Les réseaux sociaux ont fait un large écho ce 11 novembre 2020. 8 élèves, soit 5 filles et 3 garçons, sont surpris dans une chambre au quartier Makepe Missoké à Douala. Certains sont ivres, d'autres nus et inconscients. Des affaires de mœurs qui deviennent courantes dans les milieux de jeunes scolarisés qui font croire que c'est un film d'horreur sans fin. On se rappelle de l'élève poignardé par son camarade au lycée de Deido à Douala, de l'enseignant tué par son élève au lycée de Nkolbison à Yaoundé, et de ses multiples actes sexuels en groupe dans divers établissements publics et privés du Cameroun. Consommation d'alcool, de drogue, de cigarettes et parties de sexe en groupe, qu'est-ce qui peut bien expliquer ce déclin de principes moraux chez les jeunes? Lorsque on nous éduquait, il y avait des grandes lignes à ne pas franchir. Oui. Par exemple, on nous donnait des heures de retour à la maison que tout le monde était tenu de respecter. Il n'y avait pas lieu d'outrepasser les règles qui étaient fixées à la base. Et oui, pour nous, le parent était un peu un demi-dieu. Il fallait respecter ce qui venait du parent. Alors qu'aujourd'hui, il me semble que c'est carrément une sorte d'adversité entre les enfants et les parents. En fait, il y a un laisser-aller et il y a aussi la famine qui est vraiment un facteur gênant. Parfois, vous trouvez les enfants de 15 ans, 16 ans, dehors là à 20h, 20h30, sont en train de se pavaner tout en demandant à leurs petits copains les 100 francs, les 200. Mais vous vous demandez où sont les parents. Le constat fait, entre parents, que faire pour préserver sa progéniture loin de ces actes immoraux? Essayer de réguler à la maison à quel moment est-ce qu'on peut visionner, essayer même d'aider les enfants à faire une sorte de tri des émissions à regarder, surtout quand ils sont seuls pour les plus jeunes. On peut tout regarder, mais il suffit d'être encadré au moins. Quand j'allais à l'école le matin, voilà, il y a un gars qui m'a fait ci, qui m'a fait cela. On s'assoit, on cause, et je lui dis, écoute, quand on paye la pension, c'est pour que demain tu prennes notre relève. Si aujourd'hui tu te déroules là, on aura vraiment
perdu. Et que si tu as un problème qui est tes cœurs, ne cache pas, viens vers nous, on est là pour toi. J'ai dit qu'on ne se sépare dans de très très bonnes conditions. De précieux conseils qui peuvent servir. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. À présent, le round-up de l'actualité africaine avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. La Cour de justice de la CEDEAO a déclaré les autorités guinéennes coupables d'homicide et d'actes de torture lors de la répression d'une manifestation qui avait fait 6 morts en 2012. L'État guinéen dispose d'un délai de 6 mois pour payer aux ayants droit des 6 personnes tuées 5 milliards de francs guinéens chacun, ainsi que 3 milliards à 15 autres victimes ayant porté plainte pour traitement inhumain et détention arbitraire. Henri Konan Bédié, ancien président de la Côte d'Ivoire, chef de l'opposition, a répondu favorablement à la proposition de dialogue faite par le président Alassane Ouattara, nouvellement élu pour un 3e mandat. Selon un proche allié de M. Bédié, le général Gaston Koné, la rencontre pourrait avoir lieu très bientôt. 22 prétendants à la présidentielle prévue en décembre en République centrafricaine ont déposé leur candidature selon l'Agence nationale des élections. Parmi les candidats figure le chef de l'État Faustin Archange Touadéra et son principal opposant, l'ancien président François Bozizé. 17 officiers éthiopiens ont été arrêtés, accusés de trahison au profit des forces de la région dissidente du Tigré au nord, contre laquelle le gouvernement fédéral a lancé le 4 novembre une opération militaire, rapporte la radio-télévision Fana BC, affiliée au pouvoir. Sport football, éliminatoire Cannes 2021, la 3e journée se joue demain, 12 novembre 2020 au stade de la réunification de Bépanda. Les Lions indomptables du Cameroun, 2e du groupe F, affrontent les Mamba du Mozambique qui compte également 4 points, mais leader du groupe. Reportage. Un peu plus de 22 ans que les Lions indomptables du Cameroun n'ont plus joué ici à Douala. Ceux-ci descendent dans la cuvette de la réunification de Bépanda ce 12 novembre 2020. Ils reçoivent les Mamba du Mozambique. La rencontre compte pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2020. Le Mozambique, leader du groupe F avec 4 points, ambitionne de se maintenir au sommet, surtout que son challenger immédiat compte également 4 points et est le pays organisateur. Ce 12 novembre, les Lions indomptables et les Mamba s'affronteront pour la 5e fois de leur histoire. Le Mozambique a battu le Cameroun une fois en février 1999, mais ces derniers ont pris leur revanche en avril de la même année, 6 contre 1. En 1983, les Mozambicains avaient subi la foudre des Camerounais, 3-0 et 4-0. Pour les poulains d'Antonio Conceição, c'est un match capital. Il n'y a plus de petite équipe en Afrique, il faut donc se montrer capable. Situation sanitaire oblige, le match se jouera à huis clos. Toutefois, les fans de foot espèrent une rencontre alléchante telle que les derniers matchs de ces deux équipes. Le match retour se jouera le 16 novembre prochain à Maputo, c'est au Mozambique. Fin du 20h, prochain rendez-vous demain, même heure, même chaîne, mais déjà dès 8h, retrouvez des informations fraîches dans le cadre de l'émission Good Morning Cameroun. Bonsoir à tous et à toutes.